Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce que j'ai pu constater au cours de nombreuses années à servir le Seigneur, nombre de ceux et de celles qui sont dans la foi, j'ai aperçu que beaucoup partageaient leurs connaissances sur les différentes doctrines de l'Église. Alors les dons, le Saint-Esprit, les multiples sujets d'édification de l'Église, l'organisation de l'Église, toutes ces choses qui sont des bonnes choses, qui sont là. En soi, cela n'est pas mauvais, mais voilà, cela est la base de notre foi acquise une fois pour toutes. Ces choses, elles sont acquises, ça fait bien longtemps que nous marchons avec le Seigneur et que nous savons, ou que nous ne savons pas, mais nous devrions savoir toutes ces doctrines fondamentales concernant l'Église du Seigneur, le royaume de Dieu, toutes ces choses dont nous devrions être au courant, n'est-ce pas, au bout de tant et tant d'années de marche, de prédication entendue, de lecture de l'Écriture. Mais il y a une base qui nous a été communiquée. C'est Jude qui dit ça, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et en cela, nous sommes d'accord. Mais beaucoup, je dirais, même un grand nombre, malgré cela, malgré cette foi qui a été transmise une fois pour toutes, sont loin et très loin de la réalité présente. Je vais m'expliquer. D'accord pour les bases de la foi. Mais je ne vais pas passer ma vie sur ces bases-là. Je vis un temps de ma vie qui est dans une génération précise et je dois me poser la question, en dehors de l'acquis de ma foi, je dois me poser la question, quelle est la réalité que je suis en train de vivre ? Beaucoup, je dirais même un grand nombre, sont loin de la réalité présente. Ils n'ont aucune notion de la parole prophétique qui entraîne de s'accomplir et ils en ignorent ses effets et ses accomplissements. Amen. Et le prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 10 nous dira, et c'est Dieu qui le dit lui-même, c'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi, c'est pas Francis, c'est pas votre serviteur, c'est l'Éternel qui dit, il ne regarde pas l'œuvre de l'Éternel et il ne voit pas l'opération de ses mains. Tu peux être dans cette génération, connaître la base de la foi, tout ce que tu voudras, mais tu ne te rends même pas compte de ce que Dieu est en train d'accomplir. Amen. Et Paul, l'apôtre Paul, notre cher frère Paul, lui va rétorquer cette chose en disant à l'Église, ce passage de l'Écriture qui devrait quand même nous interpeller, il va dire ceci, si le chauffard de l'Église rend un son confus, qui sera prêt pour le combat de l'enlèvement ? Qui sera prêt ? Si l'Église ne donne pas le bon son, la bonne harmonie dans la génération où nous sommes en train de vivre, et tous s'accordent de dire, c'est les temps de la fin,
c'est les choses qui sont en train d'arriver. Et certains sont encore, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Mais ça, mon frère et ma sœur, c'est l'acquis de ta foi. Ça devrait être acquis une fois pour toutes. Tu devrais, n'est-ce pas, t'exercer dans ces choses pour édifier l'Église. C'est bon. Mais que fait Dieu aujourd'hui? Et alors là, toute la connaissance que tu peux avoir, ça te servira de rien du tout. Quelle responsabilité pour les serviteurs de l'Église du Seigneur d'adresser un message clair, sans compromis. Pourquoi? Pour que les élus soient prêts au moment fixé par Dieu lui-même. Car c'est notre temps, notre génération qui est en jeu. C'est le rôle des serviteurs d'activer la parole prophétique pour dire à l'Église, mes frères et mes sœurs, regardez, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est en train d'arriver. Préparez-vous, préparez-vous, préparez. Amen. Amen. Pierre, l'apôtre Pierre, notre cher frère Pierre, qui a payé le prix du sang, il nous a laissé ses épîtres, mais à quel prix? Crucifié la tête en bas. Il a payé le prix pour ça. Et il nous a laissé des instructions. Ah, nous les connaissons. Ah, qu'est-ce que nous connaissons comme chapelet de versets bibliques. Même nous avons des chapelets, nous les égrénons. Nous étalons notre connaissance. Mais que dit Pierre? Qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Pierre 1, verset 19. Il va nous dire ceci. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Et il va rajouter. Qu'est-ce qu'il rajoute, Pierre? Il va dire ceci. Et vous faites bien de lui accorder votre attention. Vous faites bien de lui accorder votre attention. Mais à qui? À lui? Non. À la parole prophétique. Le verbe employé par Pierre ici, le verbe prosesko en grec veut dire vous faites bien de consacrer vos pensées et vous faites bien de faire tous vos efforts. Pourquoi faire? Pour vous appuyer fermement sur quoi? Sur la parole prophétique. Amen. Et il va nous rappeler ceci. La parole prophétique, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Ça, c'est un premier conseil de Pierre. Et voici que Pierre, à nouveau, comme si Pierre, il était accro à la parole prophétique, il va nous dire dans 2 Pierre 3, versets 1 à 2, il va nous dire ceci. J'ai pris cette version dans la Semeur. Je l'ai trouvée assez explicite. C'est pour ça que je vous la donne. 2 Pierre 3, versets 1 à 2. Mes chers amis, va-t-il dire. Voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Donc il en a écrit une, la première, dans laquelle il nous avertit. Et voici ce qu'il nous redit. Comme dans l'autre lettre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous, en effet, des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Voyez-vous, à nouveau, il réinsiste.
Et Pierre nous fera une description de la fin des temps qui sont tellement vraies. Il dira, dans la fin des temps, il y aura de faux docteurs, il y aura de faux pasteurs, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux enseignants, il y a des fontaines sans eau. Ils seront là, ils viendront pour quoi faire? Pour détruire l'église du Seigneur. Or, l'église du Seigneur, c'est toi et c'est moi. Et Pierre nous dit, vous feriez bien de faire attention, de fixer toutes vos pensées, de concentrer votre attention sur la parole prophétique. Qu'est-ce que Pierre veut nous dire? L'évangile de la grâce, l'évangile des apôtres que les apôtres nous ont transmis, c'est des évangiles pour nous aider à prendre conscience, n'est-ce pas, de toutes les valeurs du royaume. Et ça, en ce sens, vous et moi, on a eu une instruction tellement grande concernant ces choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, tu as ta foi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre sur ta foi et tu vas être comme un aveugle dans la génération où tu es. Alors, voici maintenant les paroles même du Christ. Et, frères et sœurs, le message que je vais vous donner de la part du Seigneur, il sera en deux temps. Un temps aujourd'hui et un temps dimanche prochain. Parce que, en fait, ce message, le Seigneur m'a amené loin. Et s'il m'a amené loin, je veux vous emmener loin avec moi. Vous le voulez? Qu'on aille jusqu'au bout? D'entendre les choses pour édifier notre foi, pour rectifier nos vies, pour être dans l'attente des choses que Dieu, d'observer méticuleusement toutes les contractions du monde, tous les mouvements géopolitiques, tout ce qui est en train de se passer dans le monde, pour que nous discernions comment la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu est en train d'agir. Voilà ce que Jésus va dire dans Matthieu 24, versets 36 à 40. Et c'est là où ce matin, je veux en venir avec vous. C'est le départ du message. Matthieu 24, versets 36 à 42. J'ai ma femme comme témoin de ce que ça m'a coûté ce message. Elle le sait. Le Seigneur ne m'a pas laissé tranquille la nuit, le jour, le matin, constamment. J'étais en train de revenir à ce message et je disais, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et allez, ce matin encore, avant que je vienne ici. Et alors voilà ce que Jésus va dire. Mes bien-aimés, mes petits-enfants dans le Seigneur, voilà ce que Jésus nous dira. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et Jésus nous avertit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Oh, ça me semble la vie de tous les jours. N'est-ce pas? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Tellement absorbés par la vie quotidienne, tellement absorbés par les événements de ce monde, que comme disait Ésaïe le prophète, et que par la bouche d'Ésaïe, Dieu disait à Israël, son peuple, il ne regarde pas l'œuvre de l'Éternel, et il ne voit pas l'opération de ses mains. Qu'est-ce que Dieu fait? Que fait-il? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
ils ne se doutèrent de rien. Et excuse-moi, mon frère, ma sœur, excuse-moi, je ne te juge pas et je ne veux surtout pas te juger. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas être sensible au mouvement du Saint-Esprit. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte. Quelques-uns? Non. Tous. Et alors là, écoute bien, Église. Tu l'as lu ce passage combien de fois? Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. On va se retrouver devant la même situation que Jésus nous décrit. Et là, il parle de Noé, parce qu'il va nous parler aussi de Lot. Et donc, nous avons des instructions à tirer de tout ça, n'est-ce pas? Il est dit ceci, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Luc, le docteur, celui qui a reçu la source de son évangile au pied de Marie, la mère de Jésus. Il dit qu'il n'a pas été témoin oculaire de toutes ces choses, mais Marie lui a transmis tout ce que Luc nous a transmis, y compris des choses que les autres apôtres n'ont pas données, mais que Luc a données parce qu'il les avait recueillies auprès de Marie, la mère de Jésus. Luc 17, verset 26 dira ceci, « Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, et les fit tous périr. » Je vous souviens que Jésus a dit que ça sera comme du temps de Noé. Vous avez bien ça en mémoire, n'est-ce pas? Et vous commencez à comprendre ce qui s'est passé du temps de Noé. Tous périr. Hébreux 11, verset 7. C'est une énumération de versets qui vont nous introduire dans le message. 11, 7, il nous est dit ceci dans Hébreux. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, c'est-à-dire le déluge qui devait venir, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Amen. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Amen. 1 Pierre 3,20 va nous dire, encore l'apôtre Pierre, ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. 8. La maison de Noé. Il y a une grande espérance pour nos maisons si nous obéissons à Dieu. Vous avez bien compris. Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. 2 Pierre 2,5, et j'en finirai avec des citations de versets.
Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, lui, 8e, prédicateur de justice, faisant venir le déluge sur un monde d'impies. Mais pourquoi Pierre dit ça? Pourquoi? Est-ce que c'est que leur impiété venait du fait qu'ils mariaient leurs enfants ou qu'ils se mariaient? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ils avaient abandonné le Dieu vivant. Et vous allez voir pourquoi ils ont abandonné Dieu. Et vous allez voir comment beaucoup de chrétiens abandonnent Dieu sans s'en rendre compte. L'ensemble de ces textes mérite de notre part une attention accrue. D'autant plus que nous arrivons à la fin des jours. Car il nous indique une foule d'indices concernant la venue du Seigneur. Et voici la vraie question. Les temps décrits dans ces passages correspondent-ils à ceux que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les temps de Noé et les temps que nous vivons? Il va falloir y arriver. Vous savez, nos idées toutes faites des choses de Dieu, que nous avons acquises par les différents enseignements, que nous avons reçus ou pas reçus, et dans lesquels nous ne voulons pas bouger de peur d'être désarçonnés, ou bien de dériver. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à sonder les Écritures et parfois d'abandonner certains points de vue et avoir le courage de nous remettre en question. La parole de Dieu, la parole du Seigneur réactualise constamment les époques dans lesquelles nous vivons. La parole de Dieu agit différemment dans notre génération que dans la génération précédente. La parole de Dieu contient en elle la semence de vie. Elle communique la vie à ceux et celles qui font d'elle, c'est-à-dire de lui, le Christ, leur délice suprême. Et ici, ce n'est pas une exagération de ma part, mais une réalité tellement puissante pour l'avoir expérimentée. Je serre ta parole sur mon cœur. Je la mets sur le fronton de mes pensées. Elle est inscrite en lettres de feu dans mon cœur. Elle est mon merveilleux dépôt en moi, dépôt de foi inaltérable et dépôt de foi inaliénable. Esprit de vie, perpétuellement réactualisé par l'Esprit de Dieu dans chaque génération. Elle a le pouvoir et l'efficacité d'illuminer les cœurs les plus humbles et les plus aimants. Si tu viens humblement devant ton Dieu, tu recevras grâce sur grâce. Ton intelligence sera éclairée par l'Esprit de Dieu. Alors tu comprendras. Alors seulement tu comprendras. Elle anime nos allées et venues à chaque moment de notre journée. Et elle nous conduit comme la Shekinah conduisait le peuple de Dieu lors de la traversée du désert. Et quand je dis ces choses, l'Esprit de Dieu me rappelle quelque chose de puissant, quelque chose qui est la confession de foi d'Israël, qui est notre confession de foi aussi. Quelle est-elle? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur, pas dans ton intelligence, sur ton cœur. Et puis ensuite, écoute-moi,
tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, les phylactères. Elles te seront pour fronton entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu appartiens 100% à Dieu. Pas de cœur partagé, nous allons voir. Ah Seigneur, mon Dieu, aide-nous, aide-moi. Alors le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, car nous avons été comme l'aveugle de naissance. Nous devons absolument rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de nos vies. Car sans quoi, nous serions en train de tâtonner dans les ténèbres. Jésus, après avoir fait un onguent sur les yeux de l'aveugle, avec de la terre et de la salive, et lui avoir mis cet onguent sur les yeux, et après l'avoir appliqué sur les yeux de l'aveugle, Jésus lui dit d'aller se laver les yeux dans le bassin de Siloé. Fallait avoir une sacrée foi pour obéir à cet ordre qui révélera tout l'amour de Christ à son égard, à cet homme qui est né aveugle. Mais à la parole de Dieu du Seigneur, il obéit, il lave les yeux, et voici le miracle, il voit. N'est-ce pas un peu nous? Nous sommes nés aveugles spirituellement, mais à la parole du Seigneur, les yeux de nos cœurs sont lavés par sa parole. Et voici que l'illumination se fait jour. J'étais aveugle, maintenant je vois, dira Paul. J'étais aveugle, maintenant je vois. Paul dira aux Éphésiens que Dieu, dans son grand amour, dans sa sagesse infinie, illumine les yeux de vos cœurs. L'illumination intérieure. Mon cœur voit. Que se passa-t-il au temps de Noé? Nous connaissons son histoire, souvent d'une manière générale. Mais avons-nous eu le temps de prendre... Des fois, je suis étonné de ce que j'écris. Mais avons-nous eu le temps de prendre le temps devant Dieu pour nous laisser enseigner de lui? Laissons-le ouvrir nos yeux spirituels. Le temps et la situation du temps de Noé étaient exécrables, remplis de péchés et d'iniquités. La coupe débordait. Peut-être que nous allons faire une comparaison avec notre génération, n'est-ce pas? Voyons voir si la coupe du temps de Noé, elle débordait moins que la nôtre. Nous allons voir que nous sommes de plein pied dans les temps de Noé. Genèse 6, versets 11 à 13. Je prends le départ de la décision de Dieu pour le déluge qui allait venir. Qu'est-ce que Dieu va dire pour qu'il condamne cette génération de Noé? Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ceci. Et la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Non, tout est calme chez nous, tout va bien. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair, écoutez bien, frères et sœurs. Ah ouais, on lit vite. Car toute chair
Ça veut dire quoi, toute chair? Ça veut dire que cette expression inclut aussi bien hommes, femmes qu'enfants. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Hommes, femmes et enfants. Toute chair. Dans le texte hébreu, permettez-moi de vous donner un éclaircissement. Dans le texte hébreu ici, il s'agit d'un euphémisme. L'euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à remplacer une expression ou un mot qui est désagréable par une forme atténuée, adoucie. Cela permet au final de cacher l'aspect déplaisant de ce que l'on dit, pour nous faire comprendre qu'ils avaient corrompu, ou plutôt ils avaient qu'ils avaient corrompu, ou plutôt ils avaient pourri leur voix sexuellement. Tel est le sens du verbe sarat, à la forme nifal en hébreu. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, de toute chair, est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur que je vous communique. Tu ne peux pas être dans une telle génération sans en souffrir. Que dit la Bible au sujet de ce qui se passe sous nos yeux pour nous aujourd'hui? Et malheureusement, parmi le peuple qui se dit de Dieu, événement que nous avons du mal à croire à cause de la vitesse avec laquelle le mal s'accroît et se banalise. Le mal est appelé bien et le bien, il est appelé mal. Et l'Écriture nous dit, dans Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui font cela, dira le prophète, et qui changent les ténèbres en lumière. Le Saint-Esprit en toi est mal à l'aise, comme du temps de Noé. Tu dois être accablé par le monde dans lequel tu vis. Si tel n'est pas le cas, alors le mélange est dans ta vie. Et qui dit mélange, dit compromis. Amen. 2 Pierre 7 dit ceci. S'il a délivré le juste concernant Lot, accablé, le verbe qui est là, Lot, il était profondément attristé, profondément consterné, profondément affligé de ce qu'il voyait dans Sodome et Gomorrhe. Et toi, qui es dans cette ville, Montpellier, la perle du Sud, première ville du mariage homosexuel en France, tu es pas triste? Tu es pas accablé de vivre dans une telle ville? Quand tu vois que les hommes, ils s'embrassent en pleine rue devant toi, tu es pas accablé, tu es pas triste. Oh, c'est normal. C'est la vie moderne. Le juste, dans une telle situation, doit souffrir, être accablé par la folie de l'homme, son frère dans l'humanité. Quel aveuglement sans la lumière du Seigneur. La tolérance est un piège dans lequel nous tombons facilement, car elle est issue de nos sentiments charnels, un mélange d'apitoiement et d'acceptation tacite de situations dans lesquelles nous aurions dû prendre position en communion avec la parole de Dieu. Nous avons, et nous faisons preuve certaines fois de lâcheté spirituelle
devant des situations spirituelles dans lesquelles nous devrions prendre position. Nous nous accommodons des choses. Qu'est-ce que je vais changer? Et tu sais que tu peux changer quelque chose parce que Abraham, il a tracté avec Dieu. Il lui a dit, Éternel, ici on a 40. Est-ce que tu détruis? Y a-t-il des gens qui se lèvent pour prier devant Dieu et de se tenir devant la face de Dieu et de dire, Seigneur, si on a 10 ici, est-ce que tu fais pas tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe? Mais non, nous sommes tellement banalisés par le péché. Nous sommes tellement désinformatisés, n'est-ce pas, des informations par le moyen des télés, etc. Nous sommes abrutis, anesthésiés. Voici, le monde s'est créé une nouvelle religion. Une religion idolâtre. Une religion anti-Dieu. Où l'homme est son propre Dieu. Tiens, j'ai la nette impression que cette scène s'est déjà déroulée dans le passé. Oui, souvenons-nous d'Adam et Ève avec le serpent. Vous serez comme des dieux. Nous sommes en train de revenir au début. La religion idolâtre de l'adoration de l'homme par l'homme. N'est-ce pas la nouvelle religion prônée par nos gouvernements à un peuple aveugle? Nos gouvernements disent à ce peuple aveugle, vive la nouvelle religion, vive la laïcité, vive la France. Alors, ils s'efforceront à faire disparaître toute trace de l'évangile du Seigneur. Mais c'est méconnaître le Seigneur qui veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Alléluia. La nouvelle religion, la laïcité, l'humanisme. Allons, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. C'est la tentation du jardin d'Éden. On est revenu au début. On est revenu aussi comme du temps de Noé. Ah ouais? Attendez, on n'a pas fini avec Noé. On n'a même pas encore commencé. Je suis en train de vous dire des choses pour vous faire comprendre dans quel temps nous vivons. Et ne croyez pas que ce que je suis en train de vous dire, c'est des fantasmes de votre serviteur. Hein. C'est une réalité que vous vivez, que je vis. Pourtant, dans cette génération mauvaise et pervertie, Noé prêchait à ses contemporains pendant la construction de l'arche de diverses manières. Alors vous allez voir, frères et sœurs. Alors là, heureusement que nous avons un tel Dieu, parce que sinon ça fait longtemps qu'il aurait dit une parole. Allez, on bazarde tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces hommes? Ils comprennent rien à rien, c'est des pécheurs invétérés. Ils veulent pas changer, ils veulent pas de Dieu. Allez, je vais en finir avec eux. Toute chair est corrompue. Allons-y. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. Il s'appliqua à la construction de l'arche qui dura 100 ans à bâtir. Pendant 100 ans, ils ont vu un fou bâtir une arche sur le sommet d'une montagne. Ils avaient devant eux la décision de Dieu depuis 100 ans. Mais ils continuent à se marier, à manger, buver. Allez, on va faire la fiesta, la fiesta, la fiesta. Vamos. Les vacances, les trucs, les machins. On y va. Oh, et puis Dieu est bon. Et Dieu est bon. Il est bon, Dieu. Il s'appliqua à la construction de l'arche qui dura 100 ans à bâtir, 1 siècle. Et pendant 1 siècle, 100 ans,
ils avaient bel et bien le temps de réfléchir, n'est-ce pas, à l'histoire. Pierre dira, la patience de Dieu est votre salut. 100 ans. Un siècle. 100 ans. Il est fou. Comment tu construis une arche sur le sommet de la montagne? Tu mets 100 ans pour la construire. Tu nous dis qu'il va pleuvoir, il ne pleut pas. Mais écoute-moi bien, Noé. Écoute-moi, moi j'ai une certaine intelligence. Je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses, Noé. Non, ne construis pas l'arche sur la montagne. Viens la construire à Palavas. Ce sera facile pour toi de la pousser sur l'eau. Au lieu de la mettre sur une montagne, que tu attendes que le déluge y vienne et que l'eau monte jusqu'au sommet de la montagne pour que l'arche décolle. La patience de Dieu, c'est notre salut. Et l'insensibilité que les hommes de ces temps-là témoignèrent lorsqu'ils voyaient faire ce bâtiment et qu'ils savaient pertinemment le sujet pour lequel on le construisait. Ils n'étaient pas fous, ils savaient, Noé leur avait dit, il est appelé prédicateur de la justice. Il leur avait dit, si vous vous repentez pas, si vous revenez pas à l'Éternel, il va se passer ça. Ouais. Et tous les jours, ils voyaient le pauvre Noé monter une arche. Vous avez vu tout ce qu'il a mis dans l'arche? Ce que lui a demandé Dieu? Il n'y avait pas de scie électrique. Il a fallu qu'il aille chercher les paires d'animaux purs et impurs. Ça a été un boulot. 100 ans, moi je trouve qu'il a eu juste le temps de faire les choses. Mais pendant ce temps-là, l'arche témoignait au monde. Et l'insensibilité que les hommes de ces temps-là témoignèrent lorsqu'ils voyaient ce bâtiment se construire et qu'ils savaient pertinemment le sujet pour lequel on le construisait sans se mettre en peine de se corriger de leur désordre moral. Et selon Jésus-Christ, la figure de l'insensibilité des chrétiens qui savent les mots dont Dieu les menace dans son jugement et qui, néanmoins, ne se corrigent pas de leurs péchés, de leur désinvolture, de leur frivolité, seront surpris de Dieu comme les hommes le furent alors par le déluge. Voilà ce que dit Pierre, de Pierre 3, versets 1 à 10. Je l'ai prise toujours dans la version des semeurs parce que je trouvais que c'était bien expliqué. C'était plus compréhensible. Mes chers amis, dira-t-il, et je vous dirai mes chers frères et mes chères sœurs, voici la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une, comme dans l'autre lettre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, alors j'ai voulu savoir ce qu'étaient les derniers jours, parce qu'on en a une multitude d'explications. Ce mot, les derniers jours, il n'est pas nouveau. Déjà, Jacob, quand il a prononcé la bénédiction sur ses fils, le premier verset qu'il dit, il dit ceci à ses fils, « Voici, je vous annonce ce qui se passera à la fin des jours. » Et en ce sens, Jacob, il était en train déjà prophétiser pour nous aujourd'hui. Amen. Rendez compte, Jacob, Genèse, chapitre 49, verset 1, ça fait longtemps cette histoire. Nous arrivons, nous, à la fin. À la fin de quoi? À la fin des jours. Comme l'avaient prophétisé les saints.
les patriarches, les saints apôtres, comme Jésus l'a dit. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, ah ben oui, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Je fais ma vie. N'est-ce pas? Ils tourneront votre foi en ridicule. Ah bon? En disant, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts. Et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que les gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux. Il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde, d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés à quoi? Au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul ne périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront, et la terre sera trouvée jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Vous savez, quand j'ai été appelé à me pencher sur le premier verset de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, où il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et que l'Esprit de Dieu m'a amené à fixer mes yeux sur ce verset. Je savais confusément, au fond de moi, que ce verset était un verset clé pour toute l'Écriture. Amen. Et puis, l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner dessus. Je vous en ai donné des bribes. Quand on a regardé le premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en hébreu, et tout ce qu'on a pu en tirer. Mais quand je suis arrivé au mot « cieux », et que j'ai regardé l'étymologie du mot en hébreu, je me suis aperçu que le mot « cieux », c'est le mot en hébreu « hashamaïm ». Et « hashamaïm », en hébreu, il est composé de deux racines. La première racine, c'est la racine « mim », qui veut dire l'eau, « hashamaïm », l'eau, et « esh », qui veut dire feu. Et j'ai compris que les cieux que nous voyons ont été créés par Dieu au moyen de l'eau et du feu. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser certaines questions, parce que dans l'Écriture, on voit la manifestation de l'eau et du feu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut attendre du ciel? Quand Dieu va agir en tant que Dieu de miséricorde, comme l'Adonai, comme celui qui est le tétragramme sacré, Dieu Echad, alors on peut s'attendre du ciel l'eau et le feu de son Esprit Saint. Ça va descendre sur nous. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui va venir sur nous. Mais quand Dieu agit en haut, en tant que Dieu de justice, il faut s'attendre à l'eau et au feu de la justice de Dieu. Et la première des manifestations de cette justice, ça a été du temps de Noé avec l'eau. Et la dernière, ça sera avec le feu. Amen. C'est tout ce qu'on peut attendre du ciel au niveau de la manifestation, de la miséricorde et de la justice de Dieu. L'eau et le feu. Ensuite,
Il nous est dit ici qu'il fait simplement preuve de patience à notre égard, à votre égard. Car il ne veut pas qu'un seul ne périsse. Vous savez, on a des versets bibliques alors celui-là, il est archi connu de tous les chrétiens. Tous les chrétiens le connaissent. C'est un verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, je suis désolé. Là, c'est encore un doux euphémisme. On a encore édulcoré la traduction, on l'a, adouci pour pas trop choquer ceux qui... Malheureusement, je suis pas d'accord avec ça. Mais le verbe ici, c'est pas afin qu'il ne périsse pas. L'Écriture dit afin qu'il ne soit pas détruit. Tu peux périr dans ton lit, tranquille. Mais la destruction, c'est autre chose. Alors, les derniers jours est une expression pour nous dire les ultimes jours. Et ce n'est pas nouveau dans la bouche de Pierre, puisque Jacob, notre père dans la foi, avait déjà prophétisé concernant cette période en Genèse 49:1. Dieu n'exerce sa justice sur les hommes qu'à regret. Il fait toujours voir quelques traces de sa bonté dans sa plus grande colère. Et on voit ici qu'il avertit les hommes si longtemps avant, un siècle. Si pendant un siècle Dieu te disait, mon frère, reprends-toi, reviens, abandonne tes mauvaises voies. Voici Dieu met devant toi deux chemins. Le chemin de la mort et de la malédiction, le chemin de la vie et de la bénédiction. Et quand Dieu te demande de choisir la vie, pendant 100 ans, Dieu te dit ça. Et pendant 100 ans, tu fais la sourde oreille. Il y aura une juste rémunération. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Toute bouche sera fermée. Alors, il nous est dit là, que Dieu fait toujours voir quelques traces de sa bonté dans sa plus grande colère. Et on voit ici qu'il avertit les hommes si longtemps avant leur ruine, un siècle durant, afin de les porter à la prévenir, cette colère. Il les avertit avant afin de les prévenir de la colère qui allait venir. Quel Dieu bon on a! Attendez, je vais détruire, mais je vous préviens, mes amis. Pendant 100 ans, je vous préviens. Je vous dis, mais repentez-vous, convertissez-vous, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Abandonnez vos voies. Toute chair s'est corrompue, hommes, femmes, enfants, et nous allons en parler. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il fait encore tous les jours la même chose. En menaçant les hommes de la rigueur de son jugement à venir, de sa justice parfaite, que si les hommes méprisent ces avertissements comme on les méprisa du temps de Noé, alors le grand nombre de coupables n'empêchera pas que Dieu agisse dans sa justice. Dieu fait voir assez sensiblement dans ce déluge qu'il n'épargne pas les pécheurs quand tout le monde même en serait rempli, et qu'après avoir longtemps méprisé sa miséricorde, on tombe dans la sévérité de sa justice. Écoutez-moi bien. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Tout en subissant des sarcasmes, des moqueries, le prédicateur de la justice, Noé, subit les colibés de ses contemporains, de ses soi-disant croyants, toujours en rébellion déguisée contre la parole de Dieu. Et Noé, le déluge, c'est pour bientôt.
Tu as dû te tromper d'époque, cher ami. Tu as la vision troublée par ton imagination. Il n'est jamais tombé d'eau sur la terre depuis le temps que tu le dis, regarde. Il n'y a pas d'eau. Allez, tu galèges. Vous allez voir, c'est presque ça qu'ils leur disent. Ils lui disent à Noé. C'est sarcasme, moquerie, propos incrédules, aujourd'hui, correspondent à ceci dans notre génération. Qu'est-ce que nous disons, nous? Dieu est bon. Il me comprend. Il me pardonnera le dernier jour. Ah ben écoutez, mes amis, il faut être de son temps, n'est-ce pas? La mort, on verra bien quand on y sera. La Bible, écoutez, la Bible, mes amis, c'est un vieux livre. Elle a besoin d'être adaptée à la vie moderne. On n'a qu'une vie. Il faut en profiter. Le péché, ah non, 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 non. Ne me culpabilisez pas. Ne me jugez pas. Je suis une bonne personne. Ou encore, frère, mon frère serviteur, nous t'aimons bien. Tu as une bonne prédication, mais depuis le temps que tu nous prêches la venue du Seigneur, et rien ne s'est passé. Frère, sans te juger, tout en te jugeant, tu es un pessimiste notoire. Écoute frère, notre génération, elle n'est pas plus mauvaise que celle du temps de Noé. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ben, nous aussi. Quelle différence avec nous? Oui, la réflexion peut paraître juste, sauf qu'aujourd'hui, on marie homme avec homme. On marie femme avec femme. On se paxe pour éviter de s'engager. Éviter les lois humaines auxquelles nous devons faire face. Le péché a été poussé à son plus haut degré. Il existe même un tourisme sexuel de jeunes enfants dans les pays tels que la Thaïlande et tous les pays périphériques autour de la Thaïlande. Mais le péché, frères et sœurs, du temps de Noé, c'était de la gnognotte avec ce que nous vivons nous aujourd'hui. C'était rien en comparaison de jusqu'où l'homme est arrivé. Je suis libre. Ah ben voilà. Voilà ma liberté, ce qu'elle a apporté. Et vous croyez que on n'est pas comme du temps de Noé? Écoutez, voilà ce que j'aime. J'aime ce qui a été écrit là. Et je vais vous le redire, comme ça, vous ne ferez pas des cauchemars avec moi. Frère, Francis, mon frère, tu es un brave frère. Tu es un brave frère. Je t'estime au plus haut point. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Toi, vraiment, quand on vient ici, on sent qu'il y a l'onction de Dieu, il y a une bonne prédication. Oh. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ça fait longtemps que tu nous prêches que la parole prophétique doit accomplir son temps. Et depuis le temps que tu prêches ça, eh ben tu vois, moi, j'estime que je crois que tu te trompes. Rien ne s'est passé depuis que tu dis tout ça. Eh ben, mon frère que j'aime, ben, sans te juger, tout en te jugeant, tu es un pessimiste notoire. Je préfère être un pessimiste notoire dans ma génération
qu'un saint béatifié. Amen. Amen. Parce que je réveille votre conscience. Amen. Parce que je suis là pour vous dire des choses pour que nous soyons tous prêts. Si demain le Seigneur vient comme un voleur, es-tu prêt? Si je continue à te dire, oh Dieu est amour, vas-y mon frère, oh non, c'est pas grave, tu peux, oh non, tu peux, fais. Le Seigneur va te bénir, il te pardonne, non, Dieu pardonne, ah oui, il a pardonné là, hein. 8, la famille de Noé, 8, où étaient les autres? Toute chair est corrompue. Notre génération n'est pas plus mauvaise que celle du temps de Noé. Ouais, ils se mariaient, tout ça, voilà. Mais Noé, lui, prêchait par sa vie pure, comme un enfant de Dieu irrépréhensible, au milieu de cette génération perverse. Toutefois, ici, je tiens à préciser que c'est par sa foi qu'il est déclaré juste, et non par ses œuvres. Amen. Juste concernant Noé ne signifie pas qu'il était sans péché. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux 11, verset 7, c'est ainsi que la foi de Noé condamna le monde, donnant la démonstration que les impies périssent, n'ont pas péri par le moyen de l'eau du déluge, mais ils ont péri à cause de leur incrédulité. Voilà pourquoi ils ont péri. Et une partie de la première partie du message que je dois vous transmettre de la part du Seigneur. C'est une partie de la première partie. Et j'estime que ce que nous entendons aujourd'hui nous rend responsables devant Dieu. Amen. De ce qui se fera peut-être ce soir ou demain ou après-demain, peu importe. Nous continuons à prier et à veiller. Comment? En serrant la parole du Seigneur sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Comment? Eh bien, en gardant la parole de la persévérance. Comment? En ne reniant pas son nom. Comment? Je ne renie pas le nom du Seigneur. Renier le nom du Seigneur, c'est souvent ma façon de vivre, qui est un anti-témoignage que je prétends être dans le Seigneur. Nous verrons avec Lot, avec sa femme, et nous verrons ce qui se passe dans nos maisons. Comment, à un moment donné, nous fuyons nos responsabilités. Nous voulons pas la guerre, alors nous nous défilons. Nous devons prendre position. Vous savez, prendre position, c'est pas facile. Pas facile. Dire à un être qu'on aime, oui, je t'aime, mais j'aime Dieu plus que toi, surtout quand c'est ta femme. Et qu'elle te dit, qui t'aime plus? Ton Dieu ou moi? Alors, si je suis un courageux de la dernière heure, je vais éviter le problème. Je vais faire un looping spirituel pour me retrouver sur mes pattes, pour ménager la chèvre et le chou. Mais tu sais que la chèvre, elle va manger le chou quand même. T'inquiète pas. Que tu le feras et que dans ton cœur, tu seras mal à l'aise. Parce que le Seigneur, il est capable de venir vers toi
et te dire, si tu m'as renié devant les hommes, moi aussi je te renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Cette prise de position spirituelle m'a valu dans ma vie d'avoir une femme aimante et près de moi, qui, quand je lui pose la question, en la taquinant, en lui disant, mais chérie, qui t'aime plus? Dieu ou moi? Elle me rigole, elle dit, mais tu rigoles, j'aime Dieu plus que toi. Et je la comprends. Parce que j'ai dit la même chose, moi, il y a des années en arrière. Et je comprends pourquoi elle me dit ça. Moi-même, d'un amour charnel, d'un amour de mari, mais l'amour qu'on a pour Jésus, c'est pas l'amour de la chair, c'est l'amour de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche prochain, comme je vous ai dit cette semaine, prenez vos ceintures de sécurité, attachez-les sur votre siège, parce qu'il y aura des turbulences encore. Dimanche, nous entendrons la parole du Seigneur encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenions qu'il nous faut être prêts, n'est-ce pas, à le rencontrer. Et maintenant, traitez-moi de tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voulez, traitez-moi. J'accepte. Mais je n'accepterai jamais que vous n'acceptiez pas la parole du Seigneur. Ma parole, vous pouvez ne pas l'accepter à moi, mais pas celle du Seigneur. Alors, si vous voulez être du temps de Noé, c'est bien. Si vous voulez être du temps de Sodome, alors Sodome, je veux pas. Alors, parce que vous allez voir, c'est une rigolade, Sodome. Noé, il n'a pas eu de problème avec sa femme et Lot, alors lui. Pas avec seulement sa femme, avec ses gens et ses filles. Oh, bon. Et c'est ce qui se passe dans nos familles, n'est-ce pas? Pour prendre des positions spirituelles dans nos familles. Avec nos femmes, avec nos enfants. Et si on mélangeait la chèvre et le chou, ça serait bien. Ah, ben tu risques de voir ta femme transformée comme une statue de sel, quoi. Tes gendres, ils vont se foutre de toi. Tu vois, quand on va voir les textes. Tu vas voir, qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Ah, Seigneur, ouvre nos yeux, va, parce que on est des aveugles. Ouvre, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans les textes. Et l'autre, il leur dit, allez, venez, sortez, va, parce que ça va être détruit. Oh, on dirait aujourd'hui, oh, là, tu as perdu la boule, tu galèges, quoi. Les hommes, on va pas faire ça, Dieu. Non, pas, non. Sortez, ça va être détruit. Dans le temps, non. On est bien à Sodome. Et la femme de l'autre, alors. La femme de l'autre. Que jamais votre femme inconvertie ne vous détourne du Seigneur. Et que jamais vous puissiez, n'est-ce pas, ménager la chèvre et le chou pour être agréable à Dieu et agréable aussi à votre femme. Il faut qu'à un moment donné, n'est-ce pas, qu'il y ait des prises de position qui se fassent. Ça va de la vie de l'autre. Ah, qu'elle était belle, la chèvre de Monsieur Seguin. Avec sa petite barbichette. Ah, qu'elle était belle. Attention, le loup rôde. J'ai combattu le bon combat, dira Paul. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie incorruptible m'est réservée. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous sommes faibles. Disons comme Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Dans ma force et dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net